En forêt de Sourth, la Paulusmühle avait presque disparu, victime du temps et des éléments. Et puis, il y a 20 ans, une famille de passionnés par l'histoire et le patrimoine local a décidé de lui redonner vie. Avec un soin particulier, elle a préservé l'authenticité des lieux et restauré ce moulin ancestral en respectant chaque pierre, chaque objet qui nous relie au passé. La Paulusmühle est devenue un lieu unique, mêlant charme d'antan et renouveau, un hommage à la mémoire et au savoir-faire des générations passées. Nous sommes dans une vallée particulière et très ancienne, la vallée d'Heidenheim, entre Sourth et Montbronn. Cette vallée irriguée par le ruisseau de Saint-Louis qui a fait tourner dès le XVIIe siècle le moulin de la Paulusmühle, malheureusement aujourd'hui détruit, et la Paulusmühle où nous nous trouvons. Ce moulin et scierie ont été construits en 1711, sur autorisation du duc de Lorraine, par des familles originaires du pays du verre, les Oberhauser et les Walter. Donc, cette construction, typique du XVIIIe siècle, répond à un plan habituel, à savoir le moulin, avec l'emplacement de la roue, la maison d'habitation et la scierie. La famille Walter conserve le bien jusqu'à la Révolution où, en 1793, comme l'indique ce linteau, Chrétien Stockober rachète le moulin. Lui-même, on le voit sur ce nouveau linteau, positionné ici, qui date de 1829 et qui traduit l'agrandissement du moulin, en plus de la scierie qui était présente. Au milieu du XIXe siècle, la famille, les héritiers Stockober, revendent le site, le moulin, naturellement la scierie, au Burgin Schwerer, la verrerie de Meisenthal. Pourquoi? Simplement pour installer ce nouveau bâtiment, une taillerie que l'on repère facilement à travers ce système de poulies et surtout ces vitres où était positionné le tournage pour graver les verres. Un bâtiment typique de taillerie, très en longueur, pas très haut, avec beaucoup d'ouvertures, comme je l'ai précisé, mais cette taillerie cessera de fonctionner à la fin du XIXe siècle. À partir de ce moment-là, ce sera la famille Rimlinger, des familles de meuniers, qui sont notamment présents à Rallin, qui reprendra le site. Et il y avait une date qui rappelait cette transformation en 1895, c'est ce linteau qui malheureusement a disparu. La famille Rimlinger poursuit l'activité de meunerie, s'engage encore dans l'activité de scierie, l'activité agricole qui est toujours présente, comme le démontre l'ancien bâtiment présent ici en face de nous. Et une nouvelle activité va voir le jour sur le site, une activité réputée, puisque la population de Montbronn et de Sourth viennent dans la vallée pour les travaux agricoles, viennent récupérer la farine, viennent aussi récupérer du sable et s'arrêtent ici pour se restaurer. Puisque à cette époque, avant la Seconde Guerre mondiale, surtout, le site était récupéré pour le meilleur casse-croûte de jambon et d'œufs. On est à quelques centaines de mètres du moulin de la Paulusmühle, sur le site de la Pauluskapelle. On retrouve notre meunier Christian Stockober qui a érigé
ce magnifique calvaire avec sa femme en 1826. L'église, elle, est plus ancienne, 1866. D'après la légende, c'est un fermier protestant qui aurait récupéré des pierres de l'ancienne église du village d'Heidenheim, dont on ne retrouve plus mention après le XVe siècle. Pour preuve de la monnaie du Moyen-Âge a été retrouvée sur ces dates en 1936. Le site est délaissé dans les années 60 jusqu'au rachat par la famille Schmitt dans les années 1990. Alors Tommy, toujours au boulot? Bah oui, toujours en train de bricoler un petit truc. Bien sûr. Voilà, bah je lâche mes outils pour vous parler un peu de notre site, acquis avec ma famille dans les années 90. Alors nous avons commencé par le bâtiment ici, parce qu'il fallait bien qu'on habite assez rapidement quelque part. Nous avions une maison un peu tirée d'achat que nous avons vendue sur un coup de tête pour justement venir ici. C'est un lieu qui était à vendre et quand j'ai entendu que c'était à vendre, en fait, je ne tenais plus en place parce que quand j'étais petit, venant de Soucht, nous avons passé beaucoup de temps ici avec les copains et puis c'était un peu un rêve. Alors un rêve qui était difficile à faire comprendre à la famille, mais ça a passé. Donc nous avons rénové dans un premier temps ce bâtiment-là, qui était complètement en mauvais état. Il n'y avait plus de fenêtres, plus de portes. À l'intérieur, tout était à refaire. Et nous avons assez rapidement, rapidement au bout d'un an, pu habiter ici, alors que tout le reste autour était en ruine. Dans un second temps, ce bâtiment-là qui était complètement à terre, nous avons dû récupérer énormément de matériaux à droite et à gauche. Une ancienne maison récupérée rue de Neudorf, qu'un habitant a souhaité démonter. Nous sommes allés la démonter là-bas, en famille, avec l'aîné surtout à l'époque. Et les pierres d'angle, les pierres, les encadrements de fenêtres et même les volets et la fenêtre qui est là viennent donc de là-bas. Ensuite, il y a énormément de matériaux récupérés un peu partout, des tuiles à Rohrbach-les-Bitsch sur une maison démontée, au moulin de Meisenthal, là où il y a le karting maintenant. Beaucoup de matériaux récupérés. Et ensuite, les poutres des arbres abattus ici et sciés par nous-mêmes aussi. Voilà, donc beaucoup de matériaux de récupération. Il ne restait plus rien ici, tout était vandalisé, disparu, parti dans le sol ou ailleurs. Le moulin de Butten a été récupéré aussi, toutes les transmissions, tous les outils, toutes les meules du moulin de Butten sont ici. Des vieux fours à pain que je peux peut-être vous montrer un peu par ici. Alors 2 anciens fours, petite terrasse pour le café quand il y a l'ouverture le dimanche. Et ensuite, pareil là-bas, tous les encadrements de fenêtres, toutes les portes, c'est que de la récupération. Avec un gros projet encore sur la roue du moulin, c'est ce qui me passionnait le plus. Tout ce qui se meut par la force de l'eau. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Ça a une force tranquille et c'est la nature en fait qui nous donne ce cadeau pour se faire mouvoir des éléments, des machines. Et cette fameuse roue qu'on veut remettre en état, elle actionnait le moulin à farine et la scierie et à un moment donné la taillerie de verre. Alors le bâtiment qu'on voit ici, le moulin, il était complètement il n'était pas démoli, mais il était en très mauvais état. Et quand on a travaillé dessus, on s'est rendu compte qu'il fallait descendre. Et à un moment donné, on était sur les fondations qui sont en fait, c'est un radeau en bois sur lequel le bâtiment a été construit. C'est du bois de pin et le bâtiment construit là-dessus. Alors on avait dû pomper l'eau, on a dû refaire les fondations. On a remonté le bâtiment comme il est là maintenant avec des pierres de récupération d'ici et beaucoup aussi de ailleurs. Par exemple, les encadrements de porte, c'est des encadrements de porte qui viennent d'ici, avec les inscriptions, avec la swastika, avec Stockover, tout ça, ça vient d'ici. Par contre, il y a des montants de fenêtres et des linteaux de fenêtres qui effectivement étaient naturellement tous plus en bon état. Alors on les a récupérés ou on a pu à Meisenthal, sur d'autres maisons, Volksberg. On est allé un peu partout pour faire de la récupération de matériaux qui ont été utiles pour la reconstruction d'ici.
quand on fait du tourisme, ce qu'on va voir, c'est les maisons, les colombages. Et c'est ça qui m'anime en fait. Et ça me passionne parce que ça ne crée pas de pollution, ou le moins possible. Ça n'entraîne pas beaucoup de déplacement de matériaux. Et c'est tellement plus agréable et plus nourrissant intérieurement quand on le prend là où c'est. Voilà, je suis le plus jeune fils de Tommy. C'est moi qui ai repris voilà, le projet de mes parents. Et donc qui a décidé dans les années 2017 de reconstruire le bâtiment après un accident de mon père. Donc voilà, j'ai senti la nécessité de reprendre ce projet en main parce que j'avais peur que ça n'aboutisse jamais. Et on a donc entrepris la reconstruction du moulin et de l'ancienne habitation juste derrière moi. Et j'avais vraiment à cœur que ce bâtiment soit refait à l'identique avec les techniques de construction traditionnelles que j'ai mis en œuvre ici. Et ensuite, on a rapidement eu le projet avec ma compagne d'en faire une maison d'hôte, vu les surfaces importantes que contiennent le bâti, pour valoriser le patrimoine et en faire profiter aussi à d'autres gens. Et donc on a ouvert notre maison d'hôte en juin 2024. Et on a donc 3 chambres voilà, avec les petits déjeuners et repas du soir qu'on fait. On a des gens qui viennent rechercher le calme, l'accès direct à beaucoup de chemins de randonnée ici autour et le lien avec les sites verriers de Meisenthal, Saint-Louis-les-Bitches qui sont accessibles à pied d'ici, qui est très intéressant.